Oui, salut à tous et à toutes, ici Mister Reservoir Dogs, Réservoir Dog Dogs. J'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, eh bien moi ça va tranquille, j'ai la pêche puisqu'aujourd'hui on se retrouve, vous allez me dire, encore sur un putain de gameplay sur Call of Duty Black Ops 2. Eh bien oui, j'en suis désolé les amis. D'ailleurs, si vous avez des idées à me proposer pour les prochains gameplays, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Alors pourquoi j'ai choisi ce gameplay parmi tant d'autres, puisque faut savoir, j'ai des gameplays qui sont beaucoup plus conséquents, avec de plus gros scores et de plus gros séries de kills. Et bien tout simplement c'est par rapport à l'arme que j'ai choisi dans ce gameplay. J'ai d'autres gameplays hein, sur par exemple des maps comme Raid, où je joue par exemple à la PDW, où je fais des petits carnages à la MSMC, mais vous savez très bien, c'est des armes qu'on voit énormément sur YouTube et puis sur le multijoueur, donc j'ai préféré m'abstenir de vous montrer ces gameplays. Après, si éventuellement vous voulez les voir, et bien écoutez, on verra ça peut-être lors de prochaines vidéos, mais là j'ai choisi celui-ci, qui est pas non plus énorme, mais qui reste quand même, je trouve, un bon gameplay, surtout par rapport à l'arme que j'utilise. Donc cette arme-ci, c'est un fusil d'assaut qui tire coup par coup, qui pourrait s'apparenter à une FAL. C'est le SMR. Le SMR, pour moi, vraiment est une bonne surprise, puisque je l'ai débloqué depuis peu. Vous savez que je pouvais pas passer mes prestiges, enfin, j'osais pas passer mes prestiges, je restais grade 55, donc le dernier grade avant de passer prestige. Et du coup, je pouvais pas tester d'autres armes, j'étais toujours un peu obligé de jouer avec les mêmes armes, et ça me faisait un petit peu chier parce que j'avais envie de découvrir d'autres armes et voir un petit peu le potentiel de certaines. Du coup bah il y a eu le double XP depuis peu là, le week-end dernier. Je me suis dit allez vas-y c'est bon, c'est pas grave, c'est double XP, tu vas très vite monter en grade et tu vas très vite pouvoir récupérer des jetons pour essayer de nouvelles armes. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, et écoutez, quelle fut pas cette très bonne surprise, j'ai envie de vous dire, que ce SMR. Alors première partie que je fais, je joue sur Carrière, donc Carrière qui est quand même une grande map comme celle-ci, comme Turbine, donc je vous conseille vraiment d'utiliser les armes comme ça coup par coup, comme la FAL, ou des armes à rafale, ou enfin voilà, essayez ces armes là sur des cartes assez vastes comme Turbine ou comme Carrière ou comme d'autres. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçu, honnêtement. Bien sûr c'est toujours pareil si la connexion elle suit, parce que sinon vous allez un petit peu galérer hein, si les mecs lag en face de vous, mais là ça n'était pas trop mon cas, puisque donc première partie que je fais sur Carrière, et à ma grande surprise je débloque très vite mes scores Strix. Donc là je jouais par exemple avec la microstation orbitale, le Reaper, enfin le Low Star si vous préférez, et la DAF de combat. Et donc je me dis waouh quand même. Alors à la voix du patin croûte, la petite là, c'est bien sympathique, avec une petite lunette, petit viseur réflexe, avec une petite poignée argot. C'est franchement bien sympathique, avec un petit rosé tranquille, tu vois, tu peux faire un petit apéro sympa et t'éclater sur Call of Duty Black Ops 2, franchement. Donc je fais une première partie sans accessoires sur Carrière, et là je vois que waouh, je fais quand même un gros carnage. Du coup le gameplay que vous voyez maintenant, c'est la deuxième partie que je fais. Donc j'avais, comme je vous l'ai dit, débloqué les deux accessoires, et là à ma grande surprise, j'ai fait encore une fois une très bonne partie. Donc c'est pour ça que j'ai préféré vous proposer ce gameplay-ci que d'autres gameplays avec d'autres armes qu'on voit énormément sur le multi, parce que cette arme-ci on la voit très peu, enfin je trouve, à mon goût. Maintenant je me demande ce qu'elle vaut avec un sélecteur de tir. À mon avis ça doit être plutôt pas mal, mais j'ai peur qu'elle gagne un petit peu, peut-être en recul, peut-être qu'elle se lève un petit peu trop. Alors vous voyez que là je suis déjà à 26-0. Les ennemis dans ce gameplay vont pas mal détruire mes scores Strix hein. En même temps, bon, c'est bien joué de leur part, mais c'est vrai que ça m'aurait permis de faire un plus gros carnage que ça. Et puis vous avez vu qu'on est en domination, on n'est pas en GT, on est en demi normal, mais je pense que c'est quand même un bon petit score en demi normal. Alors dans cette vidéo je vais quand même vous parler d'un petit truc. J'ai pas eu trop l'habitude de m'attarder sur ce genre de choses. C'est un petit peu comment ça se passe un petit peu sur YouTube, comment y arriver un petit peu sur YouTube, quelles sont entre parenthèses les ficelles. Je vais pas vous dire ça parce que même si je suis pas un grand youtubeur, mais maintenant je suis content de la petite communauté que j'ai depuis plus d'1 an et demi maintenant que je fais des vidéos sur YouTube. Donc si je peux essayer de vous donner quelques petits conseils. Donc mes conseils déjà pour commencer déjà sur YouTube, parce que je sais que beaucoup de gens veulent s'y mettre, peut-être même trop maintenant à l'heure actuelle, mais bon écoutez, il n'y a pas de la place pour tout le monde malheureusement sur YouTube. Seuls très peu réussissent à se faire connaître, et il y en a qui réussissent très bien hein, mais c'est pas évident. Donc ce que je peux vous conseiller déjà au niveau du matériel, acheter un très bon micro, même un micro PC hein, il y a des micros qui sont pas très chers, qui sont de très bonne facture. Ensuite
Au niveau de la capture de votre écran, bon, vous avez du HD PVR qui est très connu, mais qui commence un petit peu à vieillir, même si maintenant ils ont sorti des HD PVR justement pour le gaming. Et puis vous avez maintenant un nouveau truc qui marche plutôt bien et qui est vraiment de très bonne qualité. Je pense que tout le monde maintenant va se fournir avec ça. C'est le Elgato qui est vraiment un très bon matériel HD avec lequel vous allez pouvoir capturer. Et je pense que si vous vous lancez, évitez tout ce qui est Dazzle et tout ça. C'est un petit peu trop vieillot maintenant et la qualité est pas tip top. Maintenant il y a de très bons moyens de capturer en HD. Et voilà, donc n'hésitez pas à mettre le prix direct au lieu de vous payer un truc comme un Dazzle qui est pas de très bonne qualité, parce que vous allez le regretter en plus après, puisque faut savoir en plus que les gens cherchent du HD maintenant, hein, même tout ce qui est chaîne communautaire et tout ça, ils veulent du HD, donc tout ce qui est filmé avec les appareils photo et les caméscopes et tout ça, c'est mort. Et puis les gens n'ont pas envie spécialement de regarder. Moi je sais que je tombe sur ça, je regarde pas parce que visuellement c'est moche quoi, honnêtement. Et puis vous avez très peu de chances de passer sur une chaîne communautaire pour vous faire un petit peu connaître, hein, comme Code QG, Code CF, et puis il y en a d'autres, hein, sur YouTube. Ensuite, au niveau de tout ce qui est commentaire, je vous invite, si vous n'avez pas encore votre matériel de capture, vous pouvez très bien, si vous avez déjà votre micro, déjà télécharger un logiciel qui s'appelle Audacity qui est gratuit et qui va vous permettre d'enregistrer votre voix et de vous entraîner. Donc vous pouvez très bien, si vous pouvez enregistrer vos gameplays, vous mettre sur le mode studio s'il fonctionne, hein, chez vous, parce qu'il y en a apparemment qui bug. Et puis vous entraîner un petit peu à essayer de gagner un petit peu d'aisance, à parler tout seul. Je sais que ça fait un petit peu bizarre au début, mais après au fur et à mesure du travail, c'est un petit peu comme tout, ça vient avec le temps. Vous allez voir que vous allez prendre de plus en plus d'aisance et vous allez être de plus en plus sûr de vous. Et ça va venir, même si vous êtes quelqu'un d'introverti, vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez prendre de l'aisance et ça va devenir, je vais pas dire easy, mais vous verrez que voilà, ça se fait avec le temps, hein, je pense. Ensuite, au niveau de tout ce qui est logiciel, au niveau logiciel de montage, je vous invite vraiment à prendre Sony Vegas Pro. Voilà, le 10, le 11, celui que vous voulez. Je vous conseille vraiment le dernier, hein, qui est sorti. Bien sûr, c'est payant. Il y a des moyens détournés de les avoir gratuitement, hein. Il y a des tutos sur YouTube. Après, c'est à vous de voir. Vous faites comme vous voulez. Moi, j'incite personne, mais sachez que vous pouvez les avoir gratuitement, car c'est des logiciels qui sont quand même assez chers et assez très coûteux à la base. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, c'est y a moyen de faire quelque chose de bien, mais il faut se donner un petit peu la peine. Après, bien sûr, vraiment le moyen de se faire connaître, outre que les chaînes communautaires, c'est de se faire une liste de contacts de youtubeurs qui sont déjà un petit peu connus. C'est pas facile parce que ils sont difficiles des fois à contacter, et puis ils n'ont pas spécialement envie d'aider les gens, donc c'est pas évident. Moi j'ai pas eu l'opportunité, entre parenthèses, de connaître de gros youtubeurs, parce que je pense que eux, et puis de toute façon j'ai jamais fait la démarche pour, hein, éventuellement, même si maintenant je fais partie de la Team Wedge avec Hypno qui est quand même assez connu, qui était ancien modérateur sur Code QG, et puis Push, voilà, je pense que beaucoup de monde connaît parce que bon voilà, il fait des super bonnes vidéos, et voilà. Après ils m'ont pas spécialement aidé en soi, on n'a jamais fait de grosses vidéos ensemble, mais le fait de liker mes vidéos ou de participer à la chaîne de team d'Hypno, ou bien sûr ça m'a aidé à gagner des abonnés. Donc c'est pour ça que je vous dis, essayez d'étendre votre panel de connaissances sur YouTube. C'est ce qui va vous rapporter le plus d'abonnés et ce qui va vous permettre d'être le plus connu possible. Bien sûr, il faut un minimum que vos vidéos soient sympas à regarder, que vos gameplays soient beaux, dans le sens où vous faites de bons scores. Si vous faites de bons scores et que vous faites de bons commentaires, déjà vous avez de la chance de passer sur des chaînes communautaires. Et puis bien sûr après, bon voilà, les connaissances, hein, c'est pas facile de s'en faire. Les gros youtubeurs, comme j'ai dit, gardent un petit peu leur pain pour eux et ne sont pas là pour on va dire faire manger les autres, hein. Bon, après c'est la communauté qui est comme ça, malheureusement. Le jour où ils auront compris que voilà, si un petit peu la communauté française s'aiderait les uns et les autres, tout le monde y trouverait un petit peu son compte, mais je pense qu'il y en a qui n'ont pas spécialement envie de partager. Voilà, donc ce petit gameplay est fini. Je fais fini avec un 55-1, je fais 5 captures, 8 défenses, 3830 points. J'espère que ça vous aura plu. Sur moi, je vous dis à plus, portez-vous bien les filles. Ciao ciao, à plus.